Il a longtemps été admis que la France, puissance universelle, avait un message à porter à l'échelle du monde. Cette permanence a cessé depuis qu'il est de bon ton de vouloir fondre et confondre la France dans un magma euro-atlantique guidé par le mondialisme. La France n'aurait ainsi plus de contribution à apporter aux affaires du monde. Elle serait incapable de définir des politiques auxquelles puissent adhérer les autres nations du monde. Il appartiendrait désormais à de grands ensembles, les États-Unis, la Chine et l'UE, d'apporter au monde des solutions à nos problèmes. La France serait-elle condamnée à être un simple faire-valoir de l'ultralibéralisme mondialiste? Les esprits étriqués et sans vision le croiraient volontiers. Pourtant, la dimension mondiale de la France n'a peut-être jamais été aussi prégnante. Sa capacité à rayonner dans le monde, grâce à une histoire riche, une capacité d'innovation fantastique et des atouts géopolitiques indéniables. La France est mondiale, évidemment par son domaine maritime de près de 12 millions de kilomètres carrés, qui est le deuxième plus grand au monde, après celui des États-Unis. Ces eaux territoriales, qui forment notre zone économique exclusive, portent des richesses biologiques et minières considérables. Ensuite, la voix de la France résonne toujours. Mais le sait-on vraiment? Présente de façon quotidienne dans plus de 33 pays et territoires situés partout dans le monde, la langue française touche chaque jour une population de 450 millions de personnes réparties sur une surface 4 fois supérieure à celle de l'UE, dont les frontières semblent en comparaison bien étriquées. Cette langue française respire et vit grâce à un formidable réseau de 812 alliances françaises, associations d'apprentissage du français, animées par des bénévoles, qui sont les véritables chevilles ouvrières du réseau culturel français, qui compte parmi les tout premiers du monde. Ce réseau est appuyé aussi par les quelques 96 instituts français, qui forment et diffusent la langue française selon les directives du ministère des Affaires étrangères. Mais ce formidable réseau est hélas aussi formidablement délaissé. Les crédits du ministère des Affaires étrangères pour aider ces alliances françaises ont diminué de 13% depuis 2014. Entre 2002 et 2012, le nombre d'instituts a diminué de 31%. La rigueur a été en fait une véritable saignée de notre réseau culturel et linguistique, qui est pourtant essentiel pour toute diplomatie d'influence. C'est le maintien du français dans de nombreux pays qui est mis en péril par cette politique absurde qui va contre les intérêts nationaux et qui découle directement de la capitulation de nos élites. Briser ce cercle du défaitisme qui a envahi ceux qui nous dirigent est essentiel. Cela passera nécessairement par un réinvestissement du ministère des Affaires étrangères dans la diplomatie culturelle et la diplomatie d'influence. Il faut donner à la France les moyens d'une nouvelle stratégie de rayonnement linguistique et culturel, en remettant en avant les alliances françaises, en revivifiant nos instituts partout dans le monde. C'est à cette condition que la France cessera d'oublier ce qu'elle est depuis plus d'un millénaire. Une grande puissance exemplaire, porteuse d'un message singulier, dont beaucoup attendent qu'elle sorte du mutisme mortifère dans lequel des chefs indignes l'ont muré.